Françaises, Français, mes chers compatriotes, comme vous le savez, je ne transigerai sur rien, quoi qu'il en coûte. Pour autant, cette réforme est-elle acceptée? À l'évidence, non. Eh bien, nous allons le faire. Nous allons le faire parce qu'une décision a été prise. Eh bien, il doit en être de même pour les grands chantiers de la nation. Et c'est pourquoi je vais vous demander de continuer à faire des sacrifices et plutôt d'en faire davantage, mais quoi qu'il en coûte. Les travaux sont lancés. C'est le respect que nous avons envers vous et c'est évidemment ce que la nation vous doit. Les règles seront claires pour chacun, elles seront là aussi proportionnées et expliquées. À chaque fois, j'ai cherché à libérer les énergies. Après la crise des Gilets jaunes en 2020, le gouvernement français achète 90 blindés. Voici le maintien de l'ordre du futur. Un véhicule polyvalent. Contre les terroristes, on est sur de la mitrailleuse calibre lourd. Pour contrôler les manifestants, nous avons des diffuseurs de lacrymogènes sur les flancs, ainsi qu'un lance-grenade multiple sur le toit, sans oublier sa caméra 360 et ses micros. Pour ceux qui ont peur des tanks, rappelons qu'il sera toujours possible de protester en toute sécurité depuis chez soi, devant son écran. Au gouvernement, ça commençait à ce moment-là à claquer un peu des jambes, quoi. On a peur d'assister peut-être à une révolution comme on a pu voir dans d'autres pays à ce moment-là. Il faut rétablir l'ordre dans l'urgence et à ce moment-là, on nous dit bah, allez-y, rentrez-leur dedans. Quand on vous dit rentrez-leur dedans, forcément, on redemande si on a bien entendu. On nous dit oui, oui, oui. On fait le job. À protéger les plus faibles. À protéger les plus faibles, à tenir l'unité du pays, avec le seul intérêt de la nation comme guide. C'est le même esprit de responsabilité qui doit nous animer. Je sollicite toutes les forces d'action et de bonne volonté. C'est là le grand projet que je porte devant vous et avec vous. Reconstruire et retrouver l'élan de notre nation.
Ne rien céder aux divisions et au contraire tenir ce cap pour notre indépendance au service des lois du marché. Et je continuerai de l'intensifier. Quoi qu'il en coûte, là aussi, je ne transigerai sur rien. Et un principe nous guide pour définir nos actions. Il nous guide depuis le début. Et donc nous prendrons toutes les mesures nécessaires. L'Europe réagira de manière organisée, massive, pour protéger son économie. Je ne transigerai sur rien. Nous défendrons nos entreprises de toute taille. Nous défendrons l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Parce qu'il y a eu la volonté de chaque jour et la mobilisation de tous. Parce qu'il y a eu des milliers de femmes et d'hommes partout à travers le pays pour œuvrer ensemble et rebâtir. Eh bien, il doit en être de même pour les grands chantiers de la nation. Et c'est pourquoi je sollicite toutes les forces d'action et de bonne volonté. Protéger les plus vulnérables d'abord. Protéger les plus vulnérables d'abord. C'est la priorité absolue. À l'évidence, non. Je compte évidemment aussi sur tous nos soignants. Je sais tout ce qu'ils ont déjà fait, je sais ce qu'il leur reste à faire. Et pour cela, je vais vous demander de continuer à faire des sacrifices et plutôt d'en faire davantage, mais les travaux sont lancés. Quoi qu'il en coûte, là aussi. Un consensus n'a pas pu être trouvé, et je le regrette. Nous devons en tirer tous les enseignements. Et chacun d'entre vous avait un rôle à jouer. Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté d'action, d'expérimentation, de pouvoir d'initiative à l'échelle de nos vies. Oui. C'est cet élan national auquel je crois. Chacun a son rôle à jouer. Je compte sur vous pour respecter les consignes qui sont et seront données par les autorités, et en particulier ces fameux gestes barrières. Ces gestes, ils peuvent vous apparaître anodins. Ils sauvent des vies. Des vies. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je vous appelle solennellement à les adopter. Je compte sur nous tous pour inventer dans cette période de nouvelles solidarités. Je demande à ce titre au gouvernement de travailler avec les partenaires sociaux, avec les associations, dans cette direction. Cette crise doit être l'occasion d'une mobilisation nationale de solidarité entre générations. Nous en avons les ressorts, il y a déjà des actions qui existent sur le terrain. Nous pouvons faire encore plus fort, tous ensemble. Le gouvernement et moi-même serons là, nous prendrons toutes nos responsabilités pour vous. Ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi, et moi seul. On ne peut pas être chef par beau temps.
et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et à tout le monde. C'est le respect que nous avons envers vous et c'est évidemment ce que la nation vous doit. C'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons. Interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Interroger les faiblesses de nos démocraties. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est notre devoir. Et je vous fais confiance, je nous fais confiance pour y arriver. Les policiers se doivent d'obéir aux ordres. Mais quand ces ordres perdent de leur sens, c'est la résignation, la démission ou la dépression. Leur malaise est insécurisant, pour eux, pour nous. La police dans la rue, c'est comme un rempart républicain qui cède. C'est un signal fort qui met les politiques et la hiérarchie policière au défi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et je vous fais confiance, je nous fais confiance pour y arriver. Vive la République et vive la France.
Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité? Il y en a une. Je suis seul au monde, et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi. Dans ce sol de France nourri des eaux, en poudre, des enfants, des adolescents filés massacrés, brûlés par Gilles de Rais. Je rejoins aux domaines inférieurs, et c'est aux fougères arborescentes et à leurs marécages, aux algues, que je voudrais descendre. Je m'éloigne encore des hommes. Parmi d'effroyables reptiles, je poursuis une mort éternelle, misérable, dans des ténèbres où les feuilles seront noires, l'eau des marécages épaisse et froide. Le sommeil me sera refusé. Au contraire, toujours plus lucide, je reconnais l'immonde fraternité des alligators souriants. Journal du voleur. Vous autres qui êtes le sel de la terre, pensez que si le sel s'affadit, qui pourra alors lui rendre sa saveur? Quel usage en ferait-on? Il ne sera bon qu'à être foulé, rejeté par les autres hommes. Vous êtes la lumière du monde. On ne peut soustraire au regard une cité construite au sommet des monts. Est-ce que quelqu'un aurait l'idée d'aller placer la lumière sous le boisseau? Il la placera sur un candélabre, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont autour d'elle. Nul ne doit amasser des trésors sur la terre, où le ver et la rouille risquent de les ronger, et où les voleurs vous les déroberont. N'accumulez cette fois pour vous que des trésors dans les cieux, où ni le ver ni la rouille ne risquent de les ronger, et où les voleurs n'iront vous les dérober. Aucun de vous ne peut servir de maître, parce que l'un lui sera odieux s'il choisit d'aimer l'autre. Comment s'attachera-t-il à l'un sans déprécier l'autre? Vous ne pouvez servir aussi Dieu et l'argent.